avant de faire la prière de jour. Donc, c'est nafla de jour ou bien... Non, Mohamed, c'est une sunna. Qu'est-ce que tu appelles par sunna? Non, voilà. Ce n'est pas obligatoire. Non. Ce n'est pas obligation. D'accord. Maintenant, oui, frère. Bismillah, oui. Oui. Et que ce n'est pas. Je prends un exemple simple. Je suis dans le Non. Là, en dehors, j'ai les ratas, les noirs de jour que je vais faire. Je n'ai pas besoin de faire une masse là-bas. Donc, au cas où je rentre dans la mosquée, par exemple, je n'ai pas une prière à faire et que je n'ai pas autre chose à part la prière que je peux faire. Et que les dates que j'ai sur moi, je les ai déjà fait quelque part avant de rentrer dans la mosquée. Là, je fais les prières. Mais si j'ai des noirs à faire avant la prière, je n'ai plus. À faire, je vais directement sur les napolas qui me sont imposés ou bien qui sont sur moi. Je vois que l'oncle réagit autrement. Oui, et puis. Donc là, je suis en train de mettre, je n'ai pas besoin de Masha'Allah. Masha'Allah. Nam? Je suis d'accord avec vous. Oui. Parce qu'il y a cette version. Il y a d'autres versions que quand vous rentrez dans la mosquée, c'est ça, il faut enlever régulièrement pour la mosquée. Et vous allez faire les nafolas que vous avez à. D'accord. Si vous n'avez pas de temps. Attends, j'arrive. Comme vous êtes en train de dire, je suis rentré, l'imam est en train de faire khutbah. Alors qu'il faut faire nafla de Juma ou bien je fais nafla de Juma ou bien je vais tailler le masjid. Ou bien je fais les deux. Là, je fais nafla de Juma. D'accord, je suis arrivé à la prière de Zuhur. Je dois faire un nafla ou bien je fais tailler le masjid. Donc on considère que tu n'as pas de temps. Inch'Allah. Tayyat al-masjid. Nam. Oui. Maintenant, si il y a le temps, vous allez faire 6 rakas ou bien 4 rakas. Voilà. Mon oncle, vous dites s'il y a le temps. S'il y a le temps, donc ce qui veut dire que nafla de jour là, ça va devenir maintenant 6 rakats. Masha'Allah. On peut avoir les preuves. Non, Baba, attends, Baba. Baba, rien faire. Non. D'accord, Baba. Le Coran. Non. Non, j'arrive, oncle, j'arrive. Oui. Ma version de juin, oui. a dit que, par exemple, on prend la paix. Si après, tu as la maison, avant de finir la maison. Là, c'est pas encore la décision. Là, tu dois lever ça. Tu dois lever ça avant de faire la prière. Dès que tu viens, que tu vas pas faire les nappes, ces dessous-là, quand tu fais ça, selon moi, c'est pas obligé de faire ça. Magare, Kouro, Tahiyatul Masjid, c'est quoi? Deux rakats pour la mosquée, comme le salut de la mosquée. À quel temps on fait ça?
dans la mosquée. Ah, je rentre dans la mosquée, je dois faire ça ou bien? Je suis rentré dans la mosquée, les gens sont en train de faire la prière du jour. Je vais faire la prière, tout le monde se dit, attends, tu vas bien parler là-bas. Voilà, c'est pourquoi nous sommes en train de tirer tout à l'heure, tu es arrivé, comme M. Chamala, tu viens de prendre le train en marche. Nous sommes en train de parler de Tahiyyat al-Masjid. Nous connaissons déjà que c'est le salut pour la mosquée. 2 rakats qu'on fait pour la mosquée. Maintenant, on demande de savoir à quand l'on fait ça. Et maintenant, les versions commencent par tomber. Non. Voilà, il est venu pour suivre le prêche. Maintenant, avant de s'asseoir, il a fait Tahiyyat al-Masjid. Il a fait 2 rakats avant de s'asseoir. C'est pourquoi ce thème-là, ce soir, va nous toucher à tous ici. Non. 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 Il n'a pas encore fait la prière d'Ishaï. Nous, on a déjà fini la prière d'Ishaï. Maintenant, là, il est arrivé, il n'a pas encore fait la prière d'Ishaï. Il va faire Tahiyyat al-Masjid ou bien il va aller à la prière d'Ishaï d'abord. Non? Non? Oui? Oui. Ce n'est pas obligatoire. Ça ne peut pas prendre la place ou bien ça ne peut pas venir obligatoirement avant une prière d'obligation. Par exemple, les nafulas dont nous parlons, si je fais 4 rakats avant la prière de jour, ça peut servir de Tahiyyat al-Masjid et de nafula en même temps. C'est permis, quoi. Non, à ce moment-là, ça ne va pas être 6 rakats. Voilà. Merci beaucoup. Et moi, ça, c'est nos efforts. Ou bien il reste une intervention avant d'aller au livre. Il y a une intervention. Lève-vous. S'il y a quelque chose à dire, avant qu'on va aller. Oui. D'abord. Si vous arrivez à la peine n'est pas encore faite. Mais il y a des cas est-ce qu'après la peine, il faut faire les 4 rakats? Voilà. Question dans question. On n'a pas encore appelé Zuhur. Je suis rentré dans la mosquée. J'ai fait 4 rakats. Moi, je reviens à ta question. Avec l'intention de quoi? C'est voilà. Un enfant de jour qu'on n'a pas encore appelé, ou bien c'est Tahiyyat al-Masjid. Automatiquement, les 4 rakats sont maintenant ce que nous appelons par Tahiyyat al-Masjid. Maintenant, je reviens. C'est combien de rakats pour un Tahiyyat al-Masjid? Vous avez des preuves? Voilà. Voilà. Attaque-oui. Au moins 2. Parce que si tu dis 2, là, le livre va te corriger là-bas. qu'Allah facilite, qui nous assiste ce matin et toi. At-Tahiyyat al-Masjid. Nam. Wa alayhi salam Allah. Toi. Jour là, les mosquées environnantes, on a déjà appelé. Non. C'est notre besoin qui est en retard. Alors, comme eux, ils ont appelé, je suis arrivé, j'ai fait l'intention de faire les 4 heures. Nafla. Oui. Et j'ai fait. Maintenant, juste, je suis déjà où je venais de finir quand il a appelé. En ce moment, il veut me lever ou pas? Moi, je te repose la question. Quand le moment où tu as fait un nafla de jour là, il est déjà jour ou bien pas encore? Non, dis-moi, il est déjà. Donc, c'est nafla de jour. Est-ce que tu me comprends? Mais en tout pour tout, ce que chacun va retenir ici, c'est que nafla, ça ne suffit jamais à l'être humain. Et ce que je veux que tout le monde retienne est que il y a des nafla qu'on a donné le nombre. Et il y a des nafla illimités. Par exemple, tout le monde sait que les nafla rawatib isna ashara. C'est-à-dire
les 12 nafla, après, c'est-à-dire après ou avant les prières surrogatoires. Tout le monde sait que la prière, nafla de l'aube, soubi, fajr là, c'est combien? 2. Est-ce que je vais dépasser là-bas? Avec l'intention que c'est nafla de, comment l'appelle-t-on? Rakaten al-fajr? Non. On a bien, le nom même appelle quoi? Raka. Ten veut dire quoi? Non. Non. C'est pas d'aucun. Tous les nafla ont plus de valeur à la maison qu'à la mosquée. Maintenant, tous les prières obligatoires sont plus valorisées qu'à la maison. Voilà. Zour. Je peux encore faire d'autres nafla. Yama takbir. Avant-hier, c'était la question de quelqu'un et nous avons dit, Inch'Allah, nous allons arriver à là-bas. J'ai fait nafla à la maison, j'ai pris le chemin pour arriver à la mosquée. Je suis rentré dans la mosquée, il n'est pas encore là. Quel imam va rentrer? Là, Tahiyatul Masjid est obligatoire pour moi de faire ou bien je vais rester. Je vais faire Tahiyatul Masjid ou bien je ne le fais pas. Okay. Tout à l'heure, je vais vous reposer une question sur quelque chose. En arabe, quand on dit makruh, makruh veut dire quoi? Entre makruh et haram. Non, makruh, c'est quoi makruh? Oh, mashallah. Je nous dis. Non, cheikh. Ya Al-Hajj. Non, makruh, cheikh. Makruh. Makruh. Non, c'est à vous, monsieur. Oui. Makruh, oui. Crétafé, monsieur Crétafé. Quand lui là, quand j'appelle Tchicha, c'est l'autre. Le professeur d'anglais. Quand on dit makruh, on refuse. On te refuse, mais ce n'est pas haram. On te refuse de faire ça, mais ce n'est pas haram. Et haram maintenant, interdit. Entre interdiction et refus, vous savez que ce n'est pas la même force, hein? Ce n'est pas la même force. Le refus, non? Interdit. Ça veut dire que quand il fait, il y a des sanctions. Mais on refuse de ne pas faire. Est-ce que les sanctions seront comme de l'autre côté? Non. On a toujours refusé de ne pas faire ça. Toi, tu continues de faire. C'est quoi ça, moi? Hein? Ok, c'est pas qu'on a interdit ça ici. Allez, garde ça ici. Allez. On fait un papier, on te donne. Ya takbir. Non. Avant, non. Tu vas aller? Tahiyatul Masjid. Le salut pour la mosquée. On nous dit, Yusunnu li kulli man dakhal masjid. C'est bon, c'est meilleur pour toute personne qui entre dans la mosquée. Wa kana al-wudu. Il doit être en ablution. Il est en ablution. Il est rentré dans la mosquée. Wa arada julusu fihi. Et il veut s'asseoir dans cette mosquée. Maintenant, on revient à vous dire. Et il veut s'asseoir dans la mosquée. Là-bas, s'asseoir dans la mosquée, est-ce que c'est s'asseoir pour prier seulement qu'on s'assied? On fait quoi? Pour lire le Coran, 1. Pour faire Azkar, 2. Baptême ou mariage, et le mariage, ça fait 4. Réunion concernant l'islam. Lorsqu'on veut arranger entre deux couples, ou bien entre un couple, ou bien
Voilà, lorsqu'on veut arranger entre un couple, etc., etc. C'est pourquoi ici il a précisé wa arada julus fihi, et il veut s'asseoir. Mais par exemple, celui qui veut rentrer prendre le chapelet sortir, ou bien qui veut rentrer prendre le Coran et ressortir, ou bien il veut rentrer prendre quelque chose, ou bien il veut rentrer sortir de l'autre côté. Est-ce que lui là on va dire que non, comme tu es rentré, il faut t'asseoir il faut arrêter pour faire tailler le masjid. Voilà. Vous voyez comment il a précisé ici, wa arada julus fihi, et qu'il veut s'asseoir dedans. An yusalli rak'atayn, on veut de lui qu'il fasse 2 rakats. Tahiyatan lahu, le salut pour cette mosquée. Et yukrihu lahu an yamkuthu fil masjid duna an yuaddi lahu tahiyya. Akarahiya makruhu. C'est le mot makruh qui est revenu comme ça. Yukrihu bihi, on le refuse. Qu'il vienne s'asseoir comme ça, sans toutefois faire les 2 tahiyyatul masjid. وذلك قبل أن يجلس أو يسلم على أحد. Lorsque vous rentrez dans la mosquée, avant de vous asseoir, ou bien avant d'aller saluer à quelqu'un qui était dans la mosquée et prendre autour de votre temps, il est meilleur que vous faites d'abord, vous fassiez d'abord quoi? Votre tahiyyatul masjid. Vous finissez maintenant, tu viens lui saluer et tu t'assieds. Ou bien il n'y a personne, toi tu veux t'asseoir. Nous venons pour le mariage. Nous venons pour un baptême. Nous avons fait la prière quelque part avant de venir. Par exemple, le baptême de Asbaï. Ou bien, nous avons déjà fait la prière avant de quitter venir ici. Quand on vient maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient s'asseoir. Avant de s'asseoir, on fait tahiyyatul al-masjid. Maintenant, le problème se pose que on est resté à t'attendre, monsieur Tchamola. Plus de 30 minutes que tu es arrivé. Et c'est toi qui vas célébrer le baptême ou bien le mariage. Maintenant, c'est toi qui vas aller encore faire tahiyyatul masjid. Comment seraient les choses? Vous voyez, non? Donc, le plus souvent, vous voyez que, compte tenu que les gens sont déjà fatigués à m'attendre, je viens directement m'asseoir et célébrer le baptême. Ce qui est mieux et meilleur et préférable, tu viens avant tout le monde, ou bien tu viens avant l'heure, tu fais ton tahiyyatul masjid et tu attends ton heure. On peut rattraper tahiyyatul masjid, on va voir ça devant, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est question? Dedans? Oui. Par exemple, on m'attend, je suis arrivé là. Je peux faire ça vite avec la partenaire. On va voir ça, ne t'en fais pas. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Iza dakhala ahadukum masjid, si l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, fala yajlis, qu'il ne s'assiège pas, hatta yusalli rak'atayn, jusqu'à qu'il fasse des rakats. Cet hadith a été rapporté dans le livre de Bukhari et Muslim. Et quand vous entendez un hadith rapporté dans le livre de Bukhari, là, vous savez que c'est fini, c'est le top. Ou bien, et Muslim. Le plus souvent, vous allez remarquer qu'on ne dit pas Bukhari ou Muslim, on dit Muttafaqun alayh. Les deux sont unanimes sur cet hadith. فإذا جلس قبل أن يصلي تحية المسجد, et si l'un d'entre vous vient s'asseoir avant de célébrer les 2 rakats, nasiyan, par oubli, ou jahilan, ou bien lui ne connaît pas que quand on rentre dans une mosquée, il faut faire nafla. L'autre, lui, l'a oublié. Donc, dans les 2 cas, que ce soit l'oubli ou par ignorance, walam yutil julusahu comme fasalla.
Si ça n'a pas trop pris le temps, qu'il s'est rappelé, qu'il n'a qu'à se lever pour faire Tahiyyatul Masjid. J'espère que ce que je suis en train de dire comme ça, là, ça corrige certaines questions déjà. Ça répond à certaines questions. Si ça n'est pas trop passé, qu'il se lève pour faire Tahiyyatul Masjid avant de s'asseoir, de revenir s'asseoir. Si c'est par ignorance, il est venu s'asseoir comme ça, quelqu'un lui dit, oh, Qur'an la nafla, lève-toi pour faire Tahiyyatul Masjid. Il se relève, il vient faire Tahiyyatul Masjid. Qu'il ne dise pas que, mon Dieu, comme je me suis déjà assis là, donc, vous voyez, tout le monde a compris ce qu'on dit par là. D'accord. فقد ثبت عن جابر رضي الله عنه l'hadith rapporté par Jabr qui nous dit جاء سليك al-Gadfani يوم الجمعة, un homme, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour de vendredi, il est rentré dans la mosquée le jour de vendredi. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'idan ala al-minbar. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sur minbar. Comment nous appelons ça en français? Chair. Il était sur le ou là? La chair, l'orthographe. C-H-A-I-R-E. Masha'Allah. Ah non, c'est pas cher, ami, hein? D'accord. Donc, l'imam est sur la chair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la chair. Faqa'ada Sulayka qabla an yusalli. Et Sulayka est venu s'asseoir sans toutefois faire nafila. Wa qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Arakat rakatayn, tu as déjà fait nafila de la rakat là, tu as déjà fait? Qala la, il a dit non. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répliqué. Kum farka'huma. Lève-toi et tu vas faire 2 rakats. Donc, nous voyons que ici on nous dit que on nous défend, c'est-à-dire on nous refuse de venir s'asseoir ou bien. Mais regardez, le jour de vendredi, quand l'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la chair en train de faire son khutbah, il a arrêté leur lui dire, tu n'as pas encore prié, lève-toi pour prier. Donc ça veut dire que là-bas, Rakatan et le Fajr, là, ça tient une importance à ce niveau. Non? Tahiyyatul Masjid, pardon. Tahiyyatul Masjid là, ça tient quelque chose là-bas. Ok. Amma, Injala Samuta Amidan. Il sait bien que quand je viens dans une mosquée, avant de commencer tout, je dois faire Tahiyyatul Masjid. Il le sait bien. Et il est venu s'asseoir. Consciencieusement, il s'est assis. Aotola Julus. Ou bien il s'est assis, ça a pris beaucoup de temps. فإنه لا يقوم لتحية المسجد لأنها تفوت بذلك على المشهور. Il dit que celui qui est rentré, regardez, il est venu s'asseoir. Alors dit ta question vient, ta réponse est ici. Il vient s'asseoir. Muta'ammidan, il le sait avant de le faire. Ou il ne le sait pas, il est venu s'asseoir et ça a pris déjà un longtemps. Il ne se relève plus pour faire Tahiyyatul Masjid. Pourquoi? Beaucoup de savants disent que c'est déjà passé, c'est fini, ça ne tient plus. Donc Allah dit, on ne rattrape plus. Comme tu avais demandé qu'on peut rattraper par après, je sens que ta question est répondue par ici. Par là, c'est bon? Et moi, on est d'accord avec moi. Hal tusalli tahiyyatul masjid awqat naha. Est-ce que l'on peut faire tahiyyatul masjid
aux heures interdites pour la prière? C'est la question qu'on a posée. C'est terminé par point d'interrogation. Avant que je revienne dans le livre, je vous regarde maintenant. D'abord, ma première question. Quelles sont les heures interdites pour la prière? Je dis, Mme Abdrachid n'est pas arrivé ou bien il est loin de moi. Ah, c'est Abdrachid. J'ai regardé ta place, sur ta place là, je ne te trouve pas. Nam, quelles sont les heures interdites pour la prière? Nous savons qu'il y a des heures interdites ou bien? Oui, petit. Non, petit. Au lever du soleil. Hein? Quand le soleil se couche, il reste toutes les prières. Non. Asr. Non. Hein? Et au zénith. 3 heures là. On interdit pour la prière. Les 3 heures. Je n'ai pas encore fait Asoubaï. Quand je me suis réveillé, il est déjà rouge là. J'attends que le rouge là disparaisse. Ou bien Asr. Le rouge là est en train de se coucher. Le soleil est en train de se coucher. À l'heure là, on interdit la prière. Quand le soleil est au zénith. À ce niveau, il y a eu un peu de divergence au niveau des savants. Eux autres disent que tu peux arrêter de prier si l'heure de la prière ne va pas dépasser. Mais si ça va dépasser, tu dois faire vite rattraper ta prière. Maintenant, pourquoi cette interdiction? Pourquoi on nous interdit de faire la prière quand le soleil se lève, quand le soleil est au zénith, quand le soleil se couche? Pourquoi? Ou bien c'est interdit seulement? Radji? Papa? Les oncles? Radji? Ouais, qu'est-ce que tu fais, Chicha? Non? Non, tu es à quelque part. Je demande pourquoi on interdit les 3 heures, on a interdit de faire la prière. D'abord ça d'abord. Oui, Maga. Non. C'est parce que c'est comme tu es en train d'adorer le soleil. Non. Mon oncle. Mon oncle. Comme oncle fort. Non, c'est ça. Oui. C'est parti. C'est parti. Tu es proche. Oui. C'est l'heure où les diables sont en adoration. C'est les heures où les diables sont en adoration. Permettez-moi de revenir sur ce que mon oncle a dit et j'ai dit mon oncle Féo. Vous savez que les anges s'échangent. Les anges se changent. Chaque jour que Dieu fait, le changement s'effectue comme ceci. À l'heure de Asr, il y a des anges qui viennent relayer les anges qui étaient depuis l'aube. Ils partent, ceux-là prennent l'heure de Asr. Quand nous sommes en train de prier Asr, ceux-là qui sont venus l'aube là sont en train de partir. Quand les nouveaux arrivent
pour relayer. À l'heure de Asbaï, l'aube, ceux-là qui ont pris Asr là, ils vont rester jusqu'à demain l'aube. Demain l'aube, les autres viennent relayer ceux-là, ainsi de suite, jusqu'à le jour de Kiyama. Non, ce n'est pas les mêmes anges. C'est ça que j'ai dit que les gens doivent faire attention. Pour nous qui avons la paresse de faire la prière dans la mosquée et qu'on sort, de prier aux heures prescrites. Quand les anges là vont arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu demande comment vous avez trouvé mes serviteurs? Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala sait dans quoi nous étions quand les anges partaient. Et les anges vont répondre, nous les avons trouvés, ils sont en train de prier, nous sommes repartis, ils sont en train de prier. Parce que ceux-là sont venus au moment où nous sommes en train de prier pour relayer les autres qui étaient là. Maintenant, les autres qui sont en train de partir là, ils nous ont trouvés comment? En train de prier. Ils repartent quand nous sommes en train de faire quoi? De prier. Dans la prière, nous avons trouvé tel. Tel était absent, tel était absent, tel était absent, tel était absent. C'est un témoignage pour toi jusqu'à le jour de Kiyama. Pour nous qui avons la paresse là. Vous voyez ce que nous échappons? C'est des autres qui viennent. Ils sont partis, c'est fini. C'est fini. Chaque jour que Dieu va faire là, à les anges qui vont témoigner sur nous. C'est pourquoi le jour de Issab, le jour de Kiyama, il y a un savant, c'est Hassan Basari, qui nous dit ceci là. Il dit chaque jour que Dieu fait, le jour même vient devant toi te dire que, oh fils de tel, je suis un nouveau jour qui vient d'apparaître sur toi. Fais des efforts dans moi avant que je ne parte. Car si je vais, je pars, je ne reviens jamais. Et sache que je serai témoin de toi, ce que tu as fait dans moi en ce jour. C'est pas facile. Yo Montubla. Non? Non. Les heures là. Le diable sont en train d'adorer. Ils adorent leur chef. Iblis. Ils sont en train d'adorer leur chef. Quand ils finissent l'adoration, maintenant on fait le programme. On va répartir chacun dans son service. Voilà. Et à 16h, Yama, je vous en prie, au nom de Dieu. La jeunesse nous excite. La nuit, si ce n'est pas un cas échéant qui t'a fait sortir dehors, il faut éviter la sortie de nuit. Il faut éviter la sortie de nuit. C'est les nuits là que nous amenons des choses dans nos maisons. Voilà. La nuit, en toute sincérité, c'est pour les êtres invisibles. Ils nous voient, nous ne les voyons pas. La nuit. Si je me réfère à la décision du prophète Mohammed, il nous conseille qu'après Ishaï, si rien ne peut te retenir dehors, il faut rentrer en famille. Sauf quelque chose qui valable qui te retient. Mais toi et moi, c'est quoi? Abise. Regardez là où Satan est arrivé. C'est-à-dire, je peux avoir Canal Plus dans ma chambre. Je peux suivre mon ballon là-bas. Vous imaginez, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, une année, c'est quand le mondial est, nous sommes dans le lettre Qadar à 1h du matin quand les gens sont en train de suivre le match. Hein, c'est copain, non?
Vous voyez le danger? Regardez, avant que, pour que je n'oublie pas, frère, j'arrive. Hein, que chaque année que Dieu fait, il y a une nuit que Allah subhanahu wa ta'ala fait abattre sur la terre balaï, c'est-à-dire mauvais balaï, mauvais, hein, malédiction. La nuit là, Dieu fait descendre la malédiction. Tu t'imagines? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit c'est telle nuit ou telle nuit ou telle nuit. Voilà. Voilà. Il y a les lettres de malheur. Yama Takbir. Souvent des gens prennent ces malheurs-là, les nuits-là, pour l'éternité. D'autres prennent le malheur-là dehors. Il a sorti de la nuit-là de ses assises. Il prend en même temps le malheur. Il vient coucher avec la femme. Wallah, pour bizarrement, la femme prend un temps, elle conçoit. Et on va nous fabriquer quelque chose dans la maison. On veut ça n'a qu'à partir, on va se reposer, ça ne part pas. Et ça ne guérit pas, ça ne sert à rien. Wallah, il faut faire attention. Les gens l'ont dit. Vous voyez comment nous venons ici, ces assises-là. Wallah, c'est pour prendre des choses et nous conscientiser avec. Vous voyez dans des familles, chez des gens de ce cas. Mais, je jure au nom de Dieu. Un de mes petits frères est tombé malade. On l'a mené à l'hôpital. Ce qui sort de ces urines-là, ça fait peur. Nous, on croit qu'il est déjà mort. Il sort aussi. Quand le médecin est rentré, il a regardé ça et dit que, oh, toi tu ne rentres pas vite, tu sors la nuit. C'est la question. J'avais un frère, on est allé ensemble pour le visiter à l'hôpital. Il était hospitalisé. Nous sommes arrivés. La question que le frère veut poser, il dit que il y a les nouveaux ligues. Tu sors la nuit. Je l'ai regardé comme ça. Quand on est sorti, parce que moi, voilà, ça me mettait. J'ai lu la dit, mais je ne sais pas qu'il y a des maladies aussi comme ça que l'on peut savoir que ça là, c'est grâce à ce que tu es en train de faire. Je lui ai demandé pourquoi tu as posé cette question qui soit la nuit. Qu'il y a des maladies. Allah, ça là, on n'attrape pas ça. Si c'est comme si c'est pas dans ça. Vous voyez la couleur de vidange. Quand on fait vidange, comment l'urine, hein? Et comment la couleur là? C'est comme ça il urine. Noir. Tu n'as pas vu ça? Wallahi, ils ont tout fait. Il a failli que on nous a fait les papiers, on va les vaquer, amener à Kara. Avec la situation qui est dure. On a fait la lecture dans l'eau voltique là. Les prières sur ça, on l'a remis. Il n'a qu'à continuer de boire. Et quand il a commencé par boire ça, ça a commencé par filtrer. Jusqu'à il a commencé par faire de bons humains. Non seulement financièrement, tu vas fatiguer les gens, toi-même, ta santé. Pour rien. Vous les enfants qui êtes assis ici, si tu ne rentres pas, si ce n'est pas 1h du matin, en tant qu'élève. D'autres sont possédés dans les boîtes de nuit, dans les soirées et consorts.
Mais laissons la nuit, même dans la journée, les endroits où il y a des manifestations et consorts. Vous ne remarquez pas souvent, il y a la densité. Bon, ici, on n'a pas eu ça. Les grands-parents, vous avez vécu ça. Donc, on n'a pas l'inquiétude pour un nouveau, non? Les nuits qu'on fait les choses là. Il faut voir ce qui se passe là. À un moment donné, c'est-à-dire, ce n'est pas un monde, il n'y a personne, mais vous remarquez que vous jouez. Qu'est-ce qu'il y a mis là-bas? Allez, dis-nous, on a. C'est les djinns, les moutous, les esprits là, c'est tout ce qui sont là. Et vous allez voir que ça prend une ampleur. Personne n'a sommeil. Au beau milieu de la nuit. Moi, au village, j'ai vu ça. À un moment donné, vous êtes assis en train de causer ou bien en train de raconter des histoires. Un temps donné, vous allez, le vieux sort, il vous dit que, hey, il fait nuit, levez-vous. Il y a un moment donné, nos vieux qui ont vécu un peu le vieux. Ceux qui ont fait un peu le vieux. Hey, il fait nuit, levez-vous. 22h, en allant 23h, on vous renvoie. Allez, ça suffit, allez. Non? Voilà. Surtout dans les danses de nuit là. Mais, tam-tam qu'on tape là. Wallah, il y a des tam-tam, quand on tape ça là, ça fait appel aux esprits. Vous voyez, on est en train de taper tam-tam. Parmi nous, tu vas voir quelqu'un qui se lève en même temps. Ça devient autre chose au milieu. Hein? Voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe? Même dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Il est possédé, c'est des esprits, non? Quand on continue de taper tam-tam, vous allez voir, il va faire des actions. Mais quand ce serait passé à votre il y a ben, je jure au nom de Dieu. Et celui qui sait que je suis en train de mentir, lorsqu'on est en train de faire des musiques à quelque part, hein, il faut aller. Dans l'intention que je vais regarder, tu es à l'écart, bras croisés comme ça. Ils sont en train de taper. Mais à un moment donné, quand ils sont en train de taper, c'est ta tête qui commence comme ça. Wallah, tu ne sais pas à quel moment tu es au milieu. Et même si tu vas voir que tout le monde va s'écarter et laisser le terrain à place. Je vous en prie, les jeunes garçons, et à nos parents aussi, nous restons dans beige. À un moment donné de la vie, il faut commencer par prendre conscience et éviter certaines choses. Mais si c'est la maladie, peut-être on va trouver une solution. Mais la possession de djinn, vous n'avez jamais assisté à un ruqya quand on fait les ruqya là. On dit au djinn de sortir, il dit que je ne sors pas. N'a sort. Bon nombre de gens de ruqya, il est en train de faire ruqya. Celui qui fait lire le ruqya là, on va le voir tomber, il est tombé. Et le malade est assis. Celui qu'on fait ruqya, il gifle, pogne. Gifle que depuis lui, sa naissance, il n'a jamais vu. Lui-même, il sent que gifle qu'on m'a donné là. Ça là, c'est pas un être humain. La course, voilà. On est en train de faire la ruqya à une dame. Elle s'est mariée à 18 ans. Elle tombe grosse. Au terme de la grossesse, on dit que c'est poulet. Une grossesse, 2 grossesses, 3 grossesses. Cela dit que non. Ça là, il faut chercher solution. Quand elle va aux consultations prénatales et consorts, tout est normal. Mais quand ça s'approche de l'accouchement, la grossesse coule. On voit les petits comme ça, on enterre. On a fait appel
à la guérison par le Coran, la ruqya. Alhamdulillah, je suis tombé sur un bon malin. Malam a commencé la ruqya. Au moment où il récitait des versets, à un moment donné, il a commencé par crier. Parmi les signes des djinns dans le corps d'une personne, vous allez entendre des cris, des voix, des paroles que vous-même vous savez que lui là, il ne dit pas ça. C'est là qu'il a commencé. Hey, mon ami, il faut faire du chemin. Tu n'es pas mon égal. C'est djinn qui parle comme ça. Il lui parle, tu n'es pas mon égal. Il faut aller doucement. Sors. Il dit, je ne sors pas. Il a repris. Il a commencé encore des cris. Il dit, il va sortir. Mais il va revenir. Il dit, non. C'est pour que tu sortes définitivement. Il dit, là aussi c'est ça, autre ça ne passe pas. Lui, c'est sa femme. C'est ta femme comment? C'est comme ça le plus souvent ça vient. C'est ta femme comment? Tu l'as vue ou qui t'a donné en mariage? Et c'est là qu'il a commenté l'histoire. Que lui là avec l'enfant là, la fille là, ça fait déjà 18 ans. Oh! Elle a 18 ans. Tu l'as mariée. Tu es avec lui, ça fait déjà 18 ans. Comment? Il dit que c'est comme ça. Quand il était enfant, sa maman est partie au marigot pour faire la lessive. Elle l'a couché. Il n'y avait rien en bas. Donc lui de ce passage, il a vu le sexe de la fille, ça l'a plu. Donc en même temps, il a marié la fille là. Alors, il a possédé la fille quoi. Depuis l'enfance, l'enfant souffrait comme ça. Jusqu'à mariage. Et ceci là, on dit merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre djinn jaloux, il tue l'homme. Vous ne savez pas ça, vous n'avez pas appris. C'est ce qui se passe partout, vous voyez là. Enfin, on a fait un mariage là. En ce moment, nous étions encore enfants. Ils ont fait quoi? On n'a pas vite su. On est parti pour faire la bâche. La bâche pour le mariage d'une fille. C'était dans les Sinto. Je jure au nom de Dieu, nous sommes arrivés à 7h, vendredi 17h. On attache tout avec la corde que vous connaissez, nylon là. On attache avec des arbres, c'est pas que nous on a fait des piquets. On veut terminer pour partir, la vache tombe. De ce côté tombe, on prend, on refait. Voilà, c'est comme ça on est en train de faire jusqu'à jour, Juma a sonné. On est sorti de là pour aller à Komologa faire la prière de Juma. Revenir. Reprendre. Vers 16h, ça ne tenait pas, moi je suis parti. Vers la nuit comme ça, les autres qui sont restés disent qu'ils ont pu faire ça autrement. Bon, on a fait ça comme ça. Ils ont installé leur orchestre et consort. Ils ont fait tout ce qu'il faut faire. On a fait Améria. Le samedi, on a mis l'aile. Dimanche, célébrer le mariage. Le soir, on prend Améria avec les pompes, Améria chez les parents de l'homme. L'homme, c'est un chauffeur. Wallahi. On fait les colis de la femme, ils vont aller se rejoindre à Sokodé. L'homme quitte Lomé, la femme a quitté Dapaon. L'homme en venant a fait un accident où la voiture a pris feu, le camion a pris feu, hein? Il n'a pas pu sortir. Le feu a brûlé jusqu'à calciner. Les accidents de fin d'année que vous remarquez le plus souvent est dû à plusieurs causes. Parmi tant d'autres, je cite. Des femmes qui font le commerce, bon nombre d'entre elles, dans leur minogo que vous voyez là, c'est rien que des talismans et consorts. Les chauffeurs,
Parmi eux, bon nombre d'entre eux, c'est des talismans. Quand vous montez, quand on appelle talisman là, c'est quoi? C'est des djinns, non? Quand on monte dans la voiture ensemble comme ça, les djinns entre eux commencent par se quereller. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. La raison du plus fort est toujours. Allez. Je cite des raisons parmi tant d'autres. Secondo, les femmes, parmi elles, leur argent, il est déjà là, le taux pour prélever la zakat. Des années, elles ne prélèvent pas la zakat. Ou bien c'est les hommes, ils ne prélèvent pas la zakat. Le moment arrive, Allah a dit que si vous ne prélevez pas le taux que je vous ai donné de donner, de prélever zakat, vous ne prélevez pas. Moi, Allah je vais prélever par moi-même. Et quand je vais prélever, c'est le triple. Et le triple là, c'est quoi? Dans un village où les gens sont en train de souffrir de faim, votre voiture qui transporte le riz vient faire un accident grave là-bas, où maintenant tout s'est cassé. Et les gens du village maintenant viennent prendre leurs droits. J'étais au village en ce moment, dans Faïda Lejo. Les gens, d'autres même vont se rappeler. La voiture transporte, c'était le lait. Il est venu tomber. La voiture a pris feu. On a fait un passage. Tout le monde vient passer. La deuxième voiture de la même personne vient tomber sur l'autre. Ça aussi, ça prend feu. Nassau. Dû à quoi? À ce que nous-mêmes nous faisons. D'autres montent dans les voitures, dans la colère d'Allah. Souvent le chauffeur, tu as déjà encouru à la colère d'Allah. Les chauffeurs, vous m'excusez beaucoup. Wallah, la fois passée dans votre voix, je vous avais dit ça. Vous devez être des gens qui, de temps à autre, l'aumône, ça ne manque pas. La charité. Et l'aumône, j'ai dit là, la charité là, ce n'est pas qu'il faut donner à ceux-là qui sont au niveau des mosquées qu'on sort. Non. Des démunis, des nécessités. Faites cela pour vous protéger et protéger votre bien. Allah subhanahu wa ta'ala protège beaucoup. La sadaqa protège les biens et la vie des humains. La sadaqa sécurise notre propre personne. Là où tu vas arriver, on va t'arrêter. Tu viens de dépasser. C'est par après que l'autre t'appelle. Allô? Bagbada? Tu l'es? De l'autre côté. Ou bien, on a arrêté les autres, prendre ce qu'il faut faire. Le temps que toi tu vas arriver là-bas, ils sont déjà partis. Il y a quelque chose de plus comme ça que ça là. Oh, so. Je ne sais pas comment dire merci à Allah. Wallah, je vous jure au nom de Dieu. Quand j'étais en location au Zongo, j'étais assis au dehors. Quand une dame passait, on s'est salué. Elle dit, Alpha Abbas, elle dit oui. Oh, il y a longtemps, elle n'est pas musulmane. Elles étaient trois, elles ne sont pas musulmanes. Moi là-bas, il y a longtemps, je n'ai plus bouffé, c'était 5 francs. Ma soeur, donc, me dit, c'est 500 là qui avaient dans ma poche. Et c'est pas jeton que je veux dire, moi, je prenais 300, je vais me laisser 200. J'ai enlevé en même temps les 500, je les ai remis. Oh, voilà, merci beaucoup. Que Dieu te donne ce que tu veux. Voilà, j'étais assis là-bas. Quand mon colocataire Dallo, il a payé un nouvel appareil. Venez me remettre, enfin, il faut m'installer WhatsApp et console. J'ai fait l'installation, fait tout. J'ai pris l'appareil, déposé où j'étais assis là. Voilà, carrément oublié que j'ai laissé l'appareil.
Nassau. Oh, je ne vais jamais oublier ça. J'étais couché là-bas. Les dames en question sont allées au marché. Je dormais. Écoutez bien, je dormais. Et tout le monde connaît la route de mission là-bas. Là. Couloir là. Et sort. Oh, quand tu sors de Allah, tu sors de Coca. Allah, quand tu crois en Dieu, Allah, Dieu est derrière toi. Wallah, les dames là sont revenues, ils ont trouvé l'appareil. En ce moment, Android, c'est pas comme aujourd'hui, c'est devenu à Gondiocher tout le monde. Wallah, elles ont pris l'appareil là, et disent que, sûrement que l'appareil là, c'est pour Alpha. Wallah, j'étais là, j'entends on cogne la porte. Ago, Kafala, Kafala. Intérieurement, qui est-ce qui vient me gérer à l'heure là? Je me suis relevé, j'ai ouvert la porte comme ça. C'est elles qui sont arrêtées. Maintenant, tu n'as pas laissé appareil dehors. Moi, Wallah, j'ai transpiré d'une manière là. Hein? J'ai pris, je ne sais pas comment remercier ces femmes-là. C'est-à-dire, j'étais dépassé quoi. Tu sais ce qu'elles m'ont dit? Oh, je n'ai rien pour vous donner. Il dit que tu as déjà donné. Ce que tu nous as donné, c'est grave. Moi, mon asso. Wallah, en ce moment, mon salaire était à 25 000 francs le mois. Donc, combien de mois que ce moment me fait pareil? Hein? C'est pas abondant comme aujourd'hui, même si quelqu'un prend, il va dire que non. Voilà, l'appareil, nouvel appareil, il n'y a pas codé, il n'y a rien. Il pouvait partir, aller vendre ça et partager de l'argent entre eux. Mais regardez. Tous ceux-là qui ont fait l'effort pour se séparer de l'avarice, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont cherchés. Ils ont apporté. Voilà. Qui devient pingre jusqu'à même pour manger, toi-même pour manger, c'est difficile. Mais si les autres payent, tu vas manger. Si ce n'est pas méchant, tu tiens combien? 25 francs, c'est tout ce que tu as. Maintenant, tu appelles Essig-toi, viens. En ce moment, Essig, là, combien on vend? L'eau, là, on vendait 3,25. Il y a Pure Water. Maintenant, nous tous, nous sommes assis, 3. Maintenant, tu enlèves 25 francs, tu payes Pure Water. Alors qu'il y a beaucoup 25. Maintenant, quand tu as payé Pure Water, buvons. Quoi? Hein? Donne. Pour terminer, les frères, celui-là qui, de temps à autre, nous marchons ensemble, nous cheminons ensemble, il achète, nous mangeons là. Ce n'est pas parce qu'il y a. Bon, disons il y a. Allah Samirou, et c'est que financièrement, il est mieux placé que moi. Donc, je le suis. Ce que l'islam te recommande, vous êtes arrivé à quelque part, premièrement, il a acheté, vous avez mangé. Et ce qu'il achète là, toi, sincèrement, tu ne peux pas acheter ça. Ou bien, je ne sais pas ça. Mais tu peux acheter de l'eau, au moins. L'eau 100 francs. Donc 100 francs, c'est trop. L'eau 50, tu déposes sur la table. Il sait que c'est qu'il n'y a pas. Oh, tu as déjà payé l'eau là. Là, ça va aller, ça va aller. S'il y a un peu de chez toi, ne lui suis pas que comme il achète, on mangera, il n'a qu'à continuer par acheter. Vous êtes arrivé à quelque part, il a acheté quelque chose de cher. Ou bien c'est pas ça? Vous êtes atteint ici, toi aussi tu sors, tu vas, tu achètes, à Tchomokon va 25 là. À Tchomokon 100 francs. Oh, là, tu vas à Tchomokon là, c'est un bon à Tchomokon, c'est très bon. Pour que lui aussi, il sente que non, je ne suis pas suspendu à tel level. Maintenant, bon nombre d'entre nous, il peut acheter. Comme l'autre n'a pas acheté,
il n'achète pas, même s'il a faim. Parce que s'il veut acheter, il est obligé d'acheter pour... Oh. Wallahi, c'est pas une bonne affiche. Hein. Voilà, monsieur. Paix à son âme. Bon nombre d'entre vous a voyagé au moins une fois avec lui. Nous sommes allés à un séminaire à Sokodé. Nous avons passé la nuit aux affaires sociales de Sokodé. Bon. Paix à son âme, que le Tout-Puissant l'agrée dans son paradis. Nous sommes arrivés en allant, celui qui paye et nous mangeons. Nous sommes 4 personnes. Jusqu'à nous sommes arrivés à Sokodé. Le lendemain matin, on est sorti aller chez la revendeuse de Waché. Nous sommes arrivés. Celui qui a payé, encore nous avons mangé, il a donné l'argent. On a terminé le séminaire, on va à quelque part, l'un d'entre nous dit que, on dit allons manger. Et l'un d'entre nous, je peux dire financièrement, il est mieux placé que chose. Et là, il dit que non, lui, à midi comme ça, lui n'arrive pas à manger des choses comme ça. Donc il s'est détaché de nous. Tu sais ce que Charles m'a dit? Il dit, enfin, mazin, wallahi, c'est pour qui va acheter, on va manger une fille comme ça. Moi-même, personnellement, wallah, toute sincérité, moi j'étais élève, il n'y avait rien chez moi, sur moi, wallah, il n'y avait rien. Mais après le séminaire, on nous a fait des perguets. Quand vous sortez Sokodé au niveau de, après Pangalamla, vous savez qu'il y avait une femme là qui fait foufou là-bas. À côté de Kedia, à côté d'une école là. Et avant un certain là-bas, les bouchons restaient. Et là, le vieux dit que bon, on va aller prendre quelque chose là-bas, le foufou. Au moins prendre le foufou de Sokodé avant de retourner à Dapao. Nous sommes arrivés, on nous a servi. Quand nous étions en train de manger, j'ai fait semblant de faire quelque chose, je suis sorti, aller demander la dame, ça fait combien au total? Elle nous a fait le calcul, j'ai payé. Et j'ai pris quelques sucreries encore venues déposer. À la fin, Oussaz met la main dans la poche pour payer. On dit que non, Alpha, on a déjà payé. Il a fait la tête comme ça. On a pris la voiture, on rentrait. Wallahi, à Barkossi comme ça, tu sais ce qu'il m'a dit? Alpha voisin, pour connaître une personne, ce qu'il est, son A à Z, c'est devant deux choses que tu peux connaître qui il est. Vous savez ce qu'il a dit? Quand vous voyagez ensemble, dans le voyage, tu connais celui avec qui tu es. Qui il était à Dapao. Comme tu le voyais comme fin là, c'est dans le voyage que tu vas connaître qui il est. Si là-bas, tu n'as pas reconnu, il faudrait que un jour, quelque chose vous réunisse sur l'argent. Les Ivoiriens disent qu'il y a une vedette ivoirienne qui a chanté que quand tu vois deux personnes se quereller pour un billet de 1000 francs, sûrement il y a quelqu'un qui veut prendre 600. Sinon il y a un problème là-bas. 500. Non. Maintenant, et tous ils connaissent là où on va le manger. Voilà. Pour aller payer, un seul va payer les deux mamans. Manger. Il dit non, c'est livré à l'OPC. Non, alhamdulillah. Les deux avant. Aller manger, le temps qu'il va revenir. Alors que l'autre qui voulait aller au WC là, lui aussi, il avait plein pour aller continuer de venir manger. Oh, ils sont là, tio. Qui vient? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant.
Oh, Diamant, sonne là, Chiou. Oh, vous deux là, comment vous pouvez vous regarder? Hein? Diamant Takbir. Il y a l'autre qui dit qu'un avare n'a jamais honte. C'est vrai? C'est vrai? Voilà. Jama soro da ka borote. Que dit? Nam to baba. Umar. Non.